Donc ça y est, on se retrouve avec du coup le KX. Il est en plein nettoyage du cadre. Ça commence déjà à prendre forme un petit peu. On a du coup commandé de la peinture pour pouvoir repeindre le cadre. Parce que bon, certes, il reste un petit peu de crasse encore, comme vous pouvez voir. Mais il y a surtout beaucoup de peinture qui a sauté. Donc là, on va finir de le nettoyer. Et on va surtout repasser un coup de peinture, que ce soit sur le cadre, même le bras océan. Histoire qu'elle présente propre. Comme je vous disais, c'était vraiment pour lui faire un coup de propre. Pareil ici, on a l'étrier de frein et tout, ça commence à bien être dégraissé. Parce qu'il y avait vraiment, si vous vous rappelez, vraiment une grosse couche de gras dessus. Donc ça commence à prendre forme petit à petit pour ce KX là. Donc voilà, ça y est, on se retrouve du coup à l'intérieur avec les caches du coup du KX. Comme vous pouvez voir, ils ont été repeints. On a regardé pour acheter des plastiques neufs, ça coûte juste une fortune. Et comme je vous dis, on essaye juste de le rendre propre sans dépenser des tonnes de sous là-dedans, parce que ça reste un vieux KX de 93. Donc si c'est pour dépenser des milliers d'euros dedans, autant partir sur quelque chose de plus récent. Donc là on s'est contenté du coup de les poncer. Et du coup on va passer une couche de peinture dessus. Là il manque juste le garde-boue avant et le garde-boue arrière qu'on n'a pas eu le temps de finir. Donc on va les peindre tout simplement à la bombe. C'est généralement déconseillé sur les crosses. Mais voilà, moi je vous dis, c'est juste pour lui donner un aspect propre. Donc on va juste les peindre. Et si jamais la peinture saute ou craque, eh bien on repassera une couche dessus. Voilà, ça reste un KX qui doit coûter pas trop cher et qui doit juste bien présenter. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, on a passé la première couche dessus. Comme vous pouvez voir, au niveau du ponçage, on s'est pas trop fait chier. Ça reste des vieux caches et bon, c'est pas moi qui les ponce, donc je vais rien redire là-dessus, parce que le collègue qui les ponce, bon ben il en a marre et ça je peux comprendre, parce que moi aussi ça me gonfle ça, de poncer pendant des heures. Et comme il souhaite mettre un kit déco par-dessus, eh ben on va pas trop aller dans les détails non plus, hein. Ça reste un vieux KX et comme je vous disais, on veut juste le faire propre. Donc voilà, là c'est juste là, on a passé la première couche dessus, on n'a pas encore peint l'intérieur, on va repasser encore une couche dessus. Et on va peut-être poncer un petit peu entre deux, à voir si on a la motivation. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer du coup la couleur qu'elle va avoir. Elle va être full noir normalement. Et après il posera un kit déco. Donc ça devrait bien présenter dans son ensemble. Et puis ça coûte pas très cher quoi. Un coup de bombe comme ça, ça rend propre et c'est pas excessif. Voilà. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près. Il fait super beau aujourd'hui, donc on va essayer d'en profiter un max. Donc comme je vous avais promis hier sur le live, là on va essayer de sortir la vidéo du coup sur le KX, parce que vous êtes nombreux à demander où c'est que ça en est. On a pas mal avancé, et aujourd'hui du coup je laisse de côté mes motos et je vais me consacrer à 100% à aider mon collègue du coup avec son KX pour qu'on avance vraiment le plus possible aujourd'hui, et que je puisse vous sortir la vidéo ce soir. Donc là pour l'instant je vais finir de nettoyer son moteur. Et il y a le filetage du bouchon de vidange qui est foiré, donc je vais essayer de refaire le filetage et comme ça on va nettoyer le bloc et le bloc moteur il sera prêt à aller dans le châssis dès que le châssis sera prêt. Donc ça y est, on s'approche du but, enfin du but de démontage. Comme vous pouvez voir, il reste plus grand chose, donc là on va finir de nettoyer le cadre et on va le repeindre. Donc ça c'est pour le cadre du coup, clairement démonté. On a la roue arrière ici qui est hyper crade aussi. Et du coup on devait recevoir le pneu aujourd'hui et bien sûr on a loupé la poste. Donc du coup le pneu on ne pourra pas le remonter aujourd'hui. Mais entre temps on pourra nettoyer la jante un peu. Et du coup je vais vous montrer. Là on a le moteur, je l'ai aidé à finir de le nettoyer. Il va rester comme ça. Et on va pas non plus aller trop dans les détails. Et il reste le bras océan. Pour voir si hyper crade. Donc lui pareil on va le nettoyer et on va le repeindre aussi. Ouais. Donc ça y est, on avance, on a passé un petit coup sur le cadre. On n'est vraiment pas allé dans les détails, hein, comme vous pouvez voir, parce que franchement, que ce soit moi ou lui, on en a plein le cul de le nettoyer ce KX. Et comme on va pas non plus le rénover mécaniquement, parce que bon, ça vaut, compte tenu de son état général, ça vaut pas le coup d'investir beaucoup d'argent là-dedans. Donc on se contente de le rendre un petit peu propre, donc j'ai surtout repassé un coup là où la peinture s'était barrée. Voilà. Ensuite, du coup, on a la boucle arrière qui est ici. À la base on était parti sur un tout noir. Et c'est moi en fait, je me suis décidé que ça serait mieux noir et vert. Donc j'ai demandé son accord et il m'a dit que c'était ok. Donc du coup
On va essayer de le faire de couleur noir et vert. Et pareil, du coup, il avait sa plaque avant qui est ici, qui est vraiment très old school. Et en plus, avec tous les autocollants à faire partir et tout, trop la merde. Et en plus, pas très joli, il aime pas. Donc du coup, je paye ma plaque avant. On va adapter celle-ci dessus. Et voilà. Comment j'avais fait pour le dégager, moi? Je sais pas. Je sais pas comment tu l'avais rentré et sorti. Je crois qu'il faut que tu rentres d'abord le cul. Non? Il faut passer la durite là. Où est-ce qu'elle va la durite? Elle va au-dessus ou en dessous? Ok. Celle-là. Elle va en dessous. Elle va en dessous? Ouais. Lui il va au milieu, de ton côté. Ouais. On est bon là, on face? Ouais. Bah à la limite, il y a un axe là. Ça ne bougera pas quand on va mettre le brossier. Attends. J'ai le durite qui me fait chier. Notre durite elle passait pas là. Non. Pas peut-être comme ça, mais ouais, il est ouais. Non, faudrait que j'ai un marteau. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Ça fait le tourner avec la clé. Sinon, faut voir. 16 ou 17. Oh putain de terrasse. Tu attaques avec ça sinon. Hein? Attaque avec ça. Il y va pas. Comment ça, il va pas, il a rien quand il est là. Ah, il arrive là. Je l'ai vu là. Ouais, il a bougé là. Ah, il doit passer entre les deux capteurs. À mon avis. Ça y est, il est sorti. Et où c'est que j'ai posé les prunes? Je l'avais il y a 2 secondes. Putain. Tu veux pas qu'on remette le en haut là? On va dire on va enquiller le brosseur là. Ouais. Ouais, je vais sourire. Hey. Ok. Donc là par contre Le moteur est en place, on va laisser juste un axe, comme ça pour la révision ça sera plus facile. On va se contenter d'un axe, on va le laisser, ça va être un moteur flottant. Voilà. Ah mais lui en fait il est tordu, c'est comme ça. Il faudrait le remettre lui aussi. Alors c'était le truc à plat bizarre là. Il est où lui? Ah putain il était comme ça. Lui. Bon les amis, je coupe un petit peu, je vous reprends après. Donc ça y est, on avance. J'ai pas filmé tout le montage parce qu'à chaque fois on galère un petit peu. Mais ça prend forme petit à petit. Et le moteur il est vraiment devenu sympathique là. À la base on ne le voyait même pas pour ceux qui ont regardé le premier épisode. Donc c'est sûr c'est pas du neuf tout ça. Mais ça fait beaucoup plus plaisir. Je pense que même monsieur le propriétaire il est beaucoup plus content de bosser dessus maintenant. Parce qu'avant il en avait un petit peu recul. Il en avait marre, il était crade tout le temps, souvent en panne. Mais là je pense que ça va le remotiver. Donc on s'y met à fond et on essaie vraiment d'avancer au plus là. Donc ça y est les amis, comme vous pouvez voir on l'a plus ou moins remonté. J'ai pas tout filmé parce que on a passé du coup, on a commencé ce matin. Pour en arriver là, on n'a pas arrêté. Parce qu'on a fait les peintures et tout aujourd'hui, on a tout remonté. Donc on a vraiment carburé. Donc comme je disais, il manque encore le pneu arrière neuf. On a loupé monsieur Laposte ce matin. Et il nous manque du coup de remonter l'échappement. Parce qu'on ne sait pas si on va le remonter parce qu'il est vraiment dans un sale état. Donc ça dépend si on en trouve un autre ou pas. On va inspecter ça un peu après là. Mais voilà,
là on commence vraiment à commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Donc comme je disais, le but c'était pas de faire une restauration complète, parce que financièrement, compte tenu de son état général, ça vaut pas le coup d'investir tout cet argent dedans. Vaut mieux le garder pour acheter autre chose plus tard. Donc c'était surtout pour le rendre propre, parce qu'il était vraiment dans un sale état. Donc c'était voilà, c'était surtout pour faire un gros coup de nettoyage. Donc comme vous pouvez voir, pareil, les caches et tout, on les a repeints du coup à la bombe, parce qu'on a regardé, un kit plastique ça valait 200 €. Donc ça vaut pas le coup d'acheter un kit plastique à 200 € là-dessus. Comme vous pouvez voir, mes mains sont encore crades. Donc je vous le montre un petit peu. Donc voilà, il nous reste encore 2-3 trucs à fignoler, quelques petites retouches de peinture, comme l'intérieur des caches et tout à l'arrière. Bon, après il y a 2 vis à enlever pour les repeindre. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Là on voulait le remonter pour qu'on puisse aller rouler aussi quand même. Parce que les dirt c'est bien sympa, mais bon on s'amuse plus avec ça. Du coup voilà, ça c'est la plaque avant que j'ai donnée. C'est pas la plus jolie, mais compte tenu de l'état de celle qu'il y avait dessus, ça fera l'affaire en attendant. Après si vraiment il veut le refaire, ben, il achètera une nouvelle plaque un peu plus récente. Et voilà, il a prévu de quand même refaire 2-3 petits trucs dessus qui coûtent pas très cher. Donc voilà, je pense qu'on va en rester là pour l'instant. Et il y aura bien sûr la suite, et du coup on va vraiment finir, parce qu'il nous faut, comme je disais, remonter l'échappement, changer le pneu. Et du coup il va peut-être commander 2-3 trucs aussi. Donc merci du coup d'avoir suivi la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Et puis surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour le temps qu'on y a passé, sachez que on n'y a pas mis plus de même pas 100 €. Donc c'est vraiment plus du temps de nettoyage que de l'argent. Voilà, merci à tous, à la prochaine, ciao.